triangle de Scarpa, autrement nommé trigone fémoral, est une région triangulaire d'une dizaine de centimètres de hauteur, située dans la zone antéro-interne de la cuisse. C'est un triangle à base supérieure et à sommet inférieur. Voyons à présent les limites anatomiques du triangle de Scarpa sur une vue d'un bassin droit. La base est supérieure, composée du ligament inguinal, aussi appelé arcade crurale, en regard de la ligne de Malgaigne, qui part de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à l'épine du pubis. Le muscle sartorius est la limite externe, aux côtés duquel s'insère le tenseur du fascia lata, au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure. Le muscle moyen adducteur est la limite interne. Le sommet du trigone est l'intersection entre ces deux muscles. Le pectiné en dedans et l'iliopsoas en dehors constituent le plancher. Le plafond du trigone fémoral est fait de peau et de tissu adipeux. Le fascia fémoral superficiel ou fascia criblé est la limite entre plan superficiel et plan profond. Pour commencer, on dessine les repères cutanés, à savoir un premier trait allant de la symphyse pubienne jusqu'à l'épine iliaque antéro-supérieure et un deuxième trait correspondant à la limite externe du trigone, soit bord médial du sartorius. Dans un deuxième temps, on procède aux incisions cutanées selon les repères tracés précédemment. L'artère fémorale commune donne dans le trigone fémoral l'artère circonflexe iliaque superficielle, l'artère épigastrique superficielle, l'artère pudendale externe supérieure et l'artère pudendale externe inférieure. Attention, ici on se place sur une vue de la cuisse gauche. La veine grande saphène, qui s'abouche à la veine fémorale, reçoit la veine épigastrique superficielle, la veine circonflexe iliaque superficielle, les veines pudendales externes supérieures et inférieures, la veine saphène accessoire médiale et la veine saphène accessoire latérale. Observons-le maintenant sur la dissection. On dégage petit à petit la graisse sous-cutanée afin de laisser transparaître le plan superficiel. Ici, on a la veine circonflexe iliaque superficielle qui est une branche de la veine grande saphène. Il s'agit ici d'une étape fondamentale puisqu'on va inciser le fascia fémoral qui est une aponévrose qui marque la rupture entre plan superficiel et plan profond. En regard de l'incisure, on a le muscle sartorius. On recherche ensuite dans la partie interne du trigone la veine grande saphène, au-dessus de laquelle on voit la veine pudendale externe qui est une de ses branches. Ici, la crosse se devine au travers d'une dépression profonde du fascia lata appelé hiatus saphène, criblé d'orifices pour laisser le passage à d'autres éléments vasculaires. On voit aussi le bord latéral du hiatus appelé pli falciforme. Le réseau veineux est bien identifiable, avec en premier la veine grande saphène, puis la veine accessoire, et enfin la crosse de la veine qui, une fois écartée, laisse voir dans le plan profond la veine fémorale et de l'autre côté l'artère fémorale. Les éléments principaux du plan profond sont de dehors en dedans. Le nerf fémoral issu de la réunion des nerfs lombaires 2, 3, 4 qui a 4 rameaux, 2 superficiels et 2 profonds. L'artère fémorale qui s'engage entre le muscle pectiné et le muscle adducteur. La veine fémorale qui reçoit la crosse de la veine grande saphène et le lymphoneux qui est un relais ganglionnaire à la terminaison de la grande saphène.
On a un très bel aperçu, tout d'abord, du nerf fémoral très externe, puis de l'artère fémorale volumineuse, et enfin de la veine fémorale parallèle à l'artère et interne. Ici, on dissèque de façon à bien pouvoir distinguer les différentes collatérales de l'artère fémorale. On zoome sur le tronc de l'artère fémorale. Ici, on voit l'artère fémorale profonde. À droite, on a l'artère circonflexe latérale. Après avoir récliné l'artère fémorale vers l'avant, on voit la veine fémorale, puis l'artère circonflexe médiale. De l'artère circonflexe latérale partent 3 branches. Une branche ascendante, une branche transverse et enfin une branche descendante. Sur cette vue du plan profond du triangle de Scarpa, on observe l'artère fémorale commune, puis l'artère fémorale superficielle. Ici, on a l'artère fémorale profonde qui donnera 2 branches, l'artère circonflexe médiale et l'artère circonflexe latérale. Cette dernière donnera 2 branches, une branche descendante et une branche ascendante qui elle-même donnera 2 branches un peu plus loin. Et on a une 3e branche qui est la branche transverse qui donnera les branches musculaires et perforantes.